Bonjour. Aujourd'hui pour la prédication, nous parlons de l'alliance. À qui appartiens-tu? Alors le texte principal est tiré de Hébreux 8, versets 6 à 13. Nous aurons ensuite en texte d'appui Genèse 15, Genèse 18, versets 16 à 19, Matthieu 22, de 1 à 14, Matthieu 20, de 1 à 16, 1 Corinthiens 6, de 19 à 20 et 2 Corinthiens 5, de 17 à 20. Je lis le texte. Hébreux 8, versets 6 à 13. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur ». Car tous nous connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Entrer dans l'alliance avec Dieu, c'est recevoir par grâce en Jésus une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle identité et une nouvelle manière de vivre. Voici grosso modo le contenu de ce message. Père, nous venons à tes pieds pour entendre ta parole aujourd'hui. Nous voulons en plus de l'entendre, la comprendre. Nous voulons que ton esprit nous donne la révélation de ta connaissance et qu'il ouvre les yeux de notre cœur, qu'il nous fasse comprendre ce que signifie réellement appartenir à Dieu. Seigneur, enlève-nous de toute familiarité qui nous empêcherait de te révérer. Enlève également toute peur qui nous empêcherait de nous approcher de toi ou tout autre blocage. Fais-nous connaître Christ, comme toi tu veux que nous le fassions. Fais-nous comprendre son œuvre à la croix. Fais-nous comprendre ton alliance et ce qu'elle signifie pour notre vie concrètement. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité au nom de Jésus. Amen. Pourquoi parler de l'alliance? Parce que lorsque nous parlons de notre relation avec Dieu, nous ne parlons pas simplement d'une relation vague, sentimentale, occasionnelle. Nous parlons d'une relation établie par Dieu. Même dans nos relations humaines, lorsqu'une relation devient profonde, elle produit des engagements. Prenons l'amitié entre David et Jonathan. Ils n'étaient pas simplement deux personnes qui s'appréciaient. Leur relation produisait de la fidélité, de la loyauté, des engagements
et même des responsabilités l'un envers l'autre. Plus une relation est profonde, plus elle implique notre manière de vivre, à plus forte raison avec Dieu. Notre relation avec Dieu n'est donc pas « je viens chercher quelque chose auprès de lui lorsque j'en ai besoin ». C'est bien plus que ça. Ce qu'elle est, c'est Dieu m'a appelé à lui appartenir. Et c'est là que l'alliance devient fondamentale. L'alliance établit une relation. Elle définit une appartenance. Elle comporte ses promesses. Elle comporte ses engagements. Elle produit une identité. Elle transforme notre manière de vivre. Nous voyons d'abord l'alliance comme initiative de Dieu. Nous y entrons par un seul chemin, Jésus-Christ. Commençons par quelque chose d'essentiel. Nous ne fabriquons pas l'alliance. C'est Dieu qui en prend l'initiative. Dans Hébreux 8, il est question d'une alliance nouvelle que Dieu veut établir. Et cette alliance nouvelle possède un médiateur, Jésus-Christ. Nous n'entrons donc pas dans cette alliance parce que nous sommes suffisamment bons. Nous n'y entrons pas parce que nous avons suffisamment prié. Nous n'y entrons pas parce que nous avons suffisamment travaillé. Nous n'y entrons pas parce que nous avons réussi à nous rendre justes nous-mêmes par nos œuvres ou nos actions. Nous y entrons par Jésus-Christ, par son sang, par son sacrifice, par son œuvre accomplie à la croix. C'est là que nous devons commencer. La grâce ne signifie pas que l'alliance est sans valeur. La grâce signifie que nous ne pouvions pas nous-mêmes payer le prix pour y entrer. Jésus l'a payé. C'est pourquoi Hébreux nous présente Jésus comme le médiateur d'une alliance meilleure. Nous avons donc accès à Dieu par le sang de Jésus-Christ. Mais maintenant, il faut comprendre quelque chose. L'entrée est gratuite pour celui qui croit, mais l'alliance n'est pas sans conséquence. Nous n'entrons pas dans le royaume n'importe comment. Jésus raconte dans Matthieu 22 la parabole des noces. Le roi invite, les invités refusent, il envoie chercher ceux qui sont dans les rues, l'invitation s'élargit, mais lorsque le roi entre et il trouve quelqu'un qui n'a pas de vêtements de noces, le roi lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» C'est une image très forte. L'invitation est ouverte, la grâce est offerte. Mais le royaume de Dieu n'est pas un endroit où nous entrons avec notre ancienne identité disant « je vais continuer exactement comme avant ». Dieu nous reçoit tels que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tels que nous sommes. La grâce nous fait entrer et la grâce commence ensuite à nous transformer. C'est pourquoi nous devons comprendre les codes de l'alliance. Non les règles destinées à acheter l'amour, non pas des règles destinées à acheter l'amour de Dieu, mais une manière de vivre qui correspond à une nouvelle appartenance. Concrètement, alors, comment posons-nous cette première question? Est-ce que je comprends réellement ce par quoi je suis entré dans l'alliance? Est-ce que je compte sur mes œuvres, ma religiosité, mes mérites? Ou est-ce que je sais que mon accès à Dieu repose entièrement sur Jésus? Et ensuite, est-ce que je traite cette grâce-là comme quelque chose de précieux? En deuxième point, l'alliance change notre maître, notre identité et notre mission. Une fois que nous sommes entrés dans cette alliance, quelque chose change. Nous changeons de maître, d'identité, de posture et nous recevons une mission. Paul dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés à grand prix. Nous appartenons désormais à Christ. Une nouvelle identité nous est donnée. Avant Christ,
nous pouvions vivre selon nos propres désirs. Mais lorsque Christ devient notre Seigneur, il devient le centre de notre vie. Cela signifie que nous ne pouvons plus dire « ma vie m'appartient, je fais ce que je veux ». Nous pouvons dire « Seigneur, ma vie t'appartient. Montre-moi comment la vivre ». C'est une différence fondamentale. Et cette nouvelle identité produit une nouvelle posture. Prenons l'image de l'ambassadeur. Imaginons un ambassadeur. Un ambassadeur ne représente pas seulement sa personne. Il représente un État. Son comportement, ses paroles, ses choix, même certaines de ses fréquentations peuvent avoir une portée parce qu'il représente quelque chose qui le dépasse. Il doit donc vivre avec conscience. En fait, il oublie même sa personnalité, sa personne, pour embrasser une personne qui représente son royaume. Il sait, je représente quelqu'un. C'est exactement ce que Paul nous enseigne. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Voilà notre nouvelle posture. Nous représentons Christ. Cela signifie que notre foi ne se limite pas à l'Église. Elle concerne notre maison, notre travail, nos relations, notre manière de parler, notre manière de traiter les personnes faibles, notre manière de gérer l'argent, notre manière de nous comporter lorsque personne ne nous regarde. Même les endroits où nous allons et les choses auxquelles nous participons doivent être examinés à la manière de cette question, à la lumière de cette question. Est-ce que cela correspond à celui que je représente? Les promesses de l'Alliance. Dieu ne nous donne pas seulement une responsabilité, il nous donne aussi des promesses extraordinaires. Dans Hébreux 8, Dieu promet notamment « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple ». Regardons la beauté de cette phrase. Dieu ne dit pas simplement « Je vais leur donner des choses ». Il dit « Je serai leur Dieu ». Voilà la plus grande bénédiction de l'Alliance, Dieu lui-même. Nous l'avons dans sa présence, sa connaissance, son pardon, sa parole, sa fidélité. Et toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui en Christ. Mais il faut savoir une chose, l'alliance doit être transmise. Et c'est ici que Genèse 18, verset 19 devient extrêmement important. Dieu dit à propos d'Abraham ceci. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Dieu avait fait alliance avec Abraham, mais Abraham ne devait pas garder cette alliance pour lui, il devait la transmettre à sa famille, puis à ceux qui viendraient après lui. L'alliance produit donc une responsabilité générationnelle. Nous ne sommes pas seulement bénéficiaires, nous devons être des porteurs, des témoins, des porte-flambeaux, des personnes par lesquelles la lumière de Dieu peut atteindre d'autres personnes. Cela commence dans notre maison, puis notre entourage, notre communauté et partout où Dieu nous envoie. Concrètement, demandons-nous alors, est-ce que ma nouvelle identité se voit? Si quelqu'un me regarde vivre sans m'entendre parler de Jésus, peut-il discerner quelque chose de Christ? Est-ce que mes enfants, ma famille, mes proches voient dans ma vie une différence? Est-ce que je transmets seulement mes convictions? Ou est-ce que je transmets réellement la voix de l'Éternel? En troisième lieu, l'alliance conduit à l'intimité, à la révérence et à une vie consacrée. Et maintenant, nous arrivons à quelque chose de très important. L'alliance ne nous donne pas simplement un nouveau statut. Elle nous donne accès à Dieu lui-même. Hébreux 8 dit « Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Voici ce qu'est la nouvelle alliance, connaître Dieu. Pas seulement connaître les choses sur Dieu, mais le connaître lui-même. Comme quand on connaît une femme, un conjoint.
Dieu veut une relation intime. Lorsque nous lisons Genèse 3, quelque chose est particulièrement bouleversant. Dieu vient dans le jardin et il appelle. Où es-tu? Ce n'est pas la question d'un Dieu qui aurait besoin d'informations. C'est la voix d'un Dieu qui vient chercher l'homme avec lequel il avait établi une relation. Nous découvrons ainsi quelque chose du cœur de Dieu. Dieu veut la communion. Dieu veut la complicité même. Il veut être connu. Il veut parler. Il veut que nous venions devant lui. Il veut notre attention. Il veut notre cœur. Mais cette intimité n'abolit pas la révérence. Et c'est ici qu'il faut garder un équilibre. Dieu veut être notre Père. Christ peut être notre ami. Nous pouvons nous approcher avec assurance. Mais celui que nous appelons Père est aussi le Créateur de l'univers. Celui qui tient toutes choses entre ses mains. Celui qui est saint. Celui devant lequel les anges se prosternent. Nous ne devons pas avoir une relation de peur avec Dieu, mais une relation de révérence. La familiarité avec Dieu ne doit jamais devenir de la banalisation. Plus je connais Dieu, plus je découvre sa grandeur, plus je m'approche, plus je comprends sa sainteté, plus je l'aime, plus je veux lui plaire. Dieu doit avoir la première place. Si nous sommes réellement entrés dans son alliance, Dieu ne peut pas être simplement un compartiment dans notre vie. Il ne peut pas être Dieu le dimanche, Dieu lorsque j'ai un problème ou lorsque j'ai besoin d'une réponse. Il doit devenir le Seigneur de toute notre vie. Notre famille, notre travail, notre argent, notre temps, notre relation, nos projets, nos corps, nos pensées, notre avenir. Tout doit être soumis à sa seigneurie. Pourquoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Paul dira, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle conséquence extraordinaire. Nous ne sommes plus simplement des personnes qui visitent la présence de Dieu. Nous sommes devenus le lieu de sa présence, là où Dieu habite. Alors je dois réfléchir à ma manière de vivre. Si je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit, certaines choses que je fais ne peuvent plus être considérées comme anodines. Si je sais que mon esprit appartient à Dieu, certaines pensées doivent être abandonnées. Si je sais que mes paroles doivent représenter Christ, certaines paroles ne peuvent plus sortir de ma bouche. Si je sais que mon cœur appartient à Dieu, certaines relations doivent être examinées. C'est exactement comme dans une alliance conjugale. Une personne engagée dans une relation d'alliance ne peut plus entretenir certaines relations comme si elle était célibataire. Pourquoi? Parce que son appartenance a changé. L'alliance produit une exclusivité. Et notre alliance avec Dieu produit également une consécration. Pour terminer, aujourd'hui la question n'est pas seulement est-ce que Dieu m'aime? Oui, bien sûr, Dieu nous aime. Mais la question est, est-ce que je comprends ce que signifie appartenir à Dieu? L'alliance nous montre trois choses. Dieu a pris l'initiative. Nous entrons par sa grâce. Nous entrons par Christ, par son sang. Nous ne pouvons pas nous rendre justes nous-mêmes. Puis, l'alliance change notre identité. Nous avons changé de maître, nous appartenons à Christ, nous devenons ses représentants, nous devenons porteurs de sa lumière, nous sommes responsables de transmettre ses voix. Et enfin, l'alliance nous donne accès à l'intimité avec Dieu. Nous pouvons le connaître, lui parler, rechercher sa présence, mais cette intimité nécessite aussi révérence et consécration. Parce que celui qui est notre Père est aussi le Créateur de l'univers et il est saint. Alors chacun de nous peut se poser trois questions. Est-ce que je suis réellement entré dans l'alliance par Jésus-Christ? 2. Est-ce que ma manière de vivre correspond à mon identité de personne appartenant à Christ? 3. Est-ce que je cultive réellement
mon intimité avec Dieu? Et est-ce que je transmets sa voix autour de moi? Parce que l'alliance ne dit pas seulement Dieu est avec moi, elle dit je suis à Dieu. Et lorsque je comprends que je suis à Dieu, ma vie entière commence à changer. Père, nous te remercions pour la grâce de l'alliance. Merci parce que nous n'avons pas eu à payer le prix de notre accès à toi. Jésus a payé le prix à la croix par son sang et son pardon. Merci pour cette alliance nouvelle. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de nous faire prendre conscience de notre appartenance, de notre identité. Que notre vie ne soit plus dirigée par nos propres désirs, mais par la Seigneurie de Christ. Apprends-nous à vivre comme des ambassadeurs. Que notre famille voit Christ à travers nous. Que nos proches qui ne te connaissent pas soient touchés par notre manière de vivre et par nos témoignages. Nous te prions pour nos familles, pour ceux qui sont éloignés de toi, pour ceux qui sont perdus, qui ont perdu la foi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour les personnes faibles, malades, isolées, abandonnées, pour celles qui sont dans les hôpitaux, pour celles qui exercent des responsabilités dans notre société, pour les autorités, les dirigeants, pour les influenceurs et tous ceux qui ont la capacité particulière de toucher des milliers de personnes. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur. Que le voile soit ôté. Qu'ils puissent voir la gloire de Christ. Révèle-leur Jésus. Fais-leur comprendre ta grâce. Et lorsque tu les auras emmenés à toi, donne-leur à leur tour le désir de te connaître, de te servir, de transmettre tes voies. Que cette grâce, Seigneur, ne s'arrête pas à nous. Qu'elle passe dans nos maisons, nos familles, nos relations, nos villes, nos pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Fais de nous un peuple d'alliance qui connaît tes promesses, qui garde ta voix, qui aime ta présence, qui te révère, qui transmet, et que toute notre vie puisse dire « Je suis à toi, Seigneur », au nom de Jésus. Amen.